États-Unis, finale du 200 mètres. Mauvais temps de réaction pour Missy Franklin. Et derrière, elle rattrape un petit peu Camille Muffat qui a une toute petite longueur d'avance. Camille Muffat partie devant à la ligne d'eau numéro 6. C'est elle avec son bonnet blanc ici qui est partie un peu à la Yannick Agnel. Elle n'a pas le choix. De toute façon, cette course, si elle veut la gagner, ce sera avec ses tripes. Ça fera mal, ça piquera, mais il faut tenter le coup. Camille Muffat en tête, au virage, en avance de près de 3 quarts de seconde, sur le record du monde avec Franklin et également Costa Schmidt. C'est parti pour Pellegrini, elle est très près des filles. Pellegrini, attention. Le retour de Federica Pellegrini, mais pour l'instant, si vous nous rejoignez en direct, eh bien Camille Muffat est partie en tête dans cette finale du 200 mètres nage libre avec Charlotte Bonnet qui également navigue en 5e position. On est sur les bases du record du monde avec le retour Tony Truant à la ligne d'eau numéro 5 de Missy Franklin et Camille Muffat. Il faut profiter de cette vague. Oui, il faut se coller à l'américaine et faire la course avec elle. Là, elle s'en éloigne. Elle veut essayer de faire sa course toute seule comme elle avait l'habitude de le faire aux Jeux Olympiques. C'est pas la même configuration. Il faut rester à la bagarre. Ah, pourquoi elle se met de l'autre côté? C'est un petit peu dommage. Peut-être un manque de lucidité. Elle aurait pu profiter de la vague. Et là, Pellegrini, elle est peut-être un peu loin de Missy Franklin, mais pas assez loin pour venir chercher Camille Muffat. Attention. Et Costa Schmidt qui est aussi au même niveau, l'Espagnol. C'est une course à l'orgueil. Et là, c'est le dernier 50. C'est une course à l'orgueil. C'est une course pour Federica qui commence à revenir, la tête de l'eau avec Missy Franklin qui est en tête pour l'instant. Camille Muffat toujours deuxième et Pellegrini qui va chercher peut-être son 3e titre. Mais devant, il y a le phénomène américain. Camille Muffat, et regardez le retour de Camille Muffat qui revient avec Pellegrini. Pellegrini, Camille Muffat et Melissa Franklin. L'américaine qui reste en tête et la victoire pour l'américaine devant Pellegrini. La 3e place. Au courage, à l'orgueil, au talent pour Camille Muffat, parce que devant, il y a peut-être la meilleure nageuse de la planète, Missy Franklin, qui remporte son 3e titre mondial devant Pellegrini, la double championne du monde qui doit se contenter d'une médaille d'argent. Et Camille Muffat s'offre quand même une médaille de bronze qui va lui redonner le sourire. Pas sûr en tout cas, je pense qu'elle aurait vraiment préféré l'or. Ça, c'est pris une année de repos. Elle s'entraînait cette année une seule fois par jour en nageant 5 km alors que habituellement ces filles ont l'habitude d'en parcourir le double. Oui, et c'est assez symbolique. Moi je suis content pour le club de Nice, pour Fabrice Pellerin qui s'occupe encore de Camille Muffat qui l'a accompagnée depuis ses débuts, parce que on a dit beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier que Fabrice Pellerin l'an dernier il a amené quand même ramené 9 médailles à la France, des titres pour Clément Lefer, pour Charlotte Bonnet, une médaille, des titres pour Yannick Agnel et Camille Muffat, la sportive de l'année l'an dernier, il ne faut pas l'oublier. Et donc repartir sans médaille, ça aurait été profondément injuste. Elle a été vice-championne olympique en 2004, championne olympique en 2008, elle a été double médaillée mondiale. L'an dernier, Philippe Lucas ne s'occupait pas d'elle. Et puis 2 fois 5e, il y a 2 ans, il s'occupait d'elle. 2 fois première, il la reprend en main. Et bien 2e sur 200 mètres nage libre. Ça a été difficile, elle a perdu son entraîneur après les Jeux de Shanghai, Alberto Castagnetti. Elle a le sourire, elle est de retour, même si la patronne aujourd'hui, incontestablement, c'est cette américaine qui a gagné le 100 mètres d'eau, qui va gagner le 200 mètres d'eau, qui s'est imposée sur 4 fois 100 et qui remporte son premier titre sur 200 mètres nage libre, Melissa Franklin. Ah oui, elle a vraiment, en tout cas, vraiment bien géré son programme, parce que se mettre forfait ensuite sur le 50 d'eau pour pouvoir vraiment bien se concentrer sur ce 200 mètres nage libre et pouvoir savoir bien rester concentré sur cette course. C'est vraiment pas facile, parce qu'il faut savoir qu'il y a du stress et savoir qu'il y avait vraiment une grande concentration de grandes championnes sur cette finale de 200 mètres nage libre. Jeune fille originaire du Colorado l'an dernier, pour aller s'entraîner, elle passait régulièrement à Aurora devant le cinéma où il y avait eu un drame terrible, un attentat. On se souvient de son émotion lors de ses titres à Londres. Et bien là, ce sera d'autres sentiments, mais le même bonheur pour Melissa Franklin et le 6e titre déjà pour les États-Unis d'Amérique.
elle nous en fait voir toutes les couleurs, hein, assurément, parce que celle-là, on va la voir pendant quelques années devant nous. C'est comme Michel Rousseau qui disait, quand je lui demandais s'il connaissait bien Mark Spitz, il disait je connais surtout très bien ses pieds. Bah là, ses adversaires, c'est un peu pareil, parce que cette grande jeune fille d'1m87, chose du 46, elle a un talent immense et on va la voir pendant pas mal de temps. On va rester un peu sur ce podium. Regardez, c'est quand même un podium avec 2 championnes olympiques du 200 mètres nage libre et puis devant Melissa Franklin. On l'appelait pas Michael Phelps féminine. Alors, je vais vous dire, oui. Ça, c'était à Budapest en 2010. On avait vu